Le témoignage aujourd'hui que je vais porter ici dans cette vidéo va parler des synchronicités vs les signes de la divine providence. Dans le parcours que vous avez pu suivre au travers de toutes les vidéos que j'ai pu faire, à un moment donné, j'ai parlé que j'avais été assaillie dès lors que j'ai subi un abus. J'ai été assaillie par une multitude de signes qui n'ont fait que renforcer ma croyance sur le fait que pour moi l'église terrestre était envahie de prêtres qui sont en réalité de mauvais guides parce qu'ils se comportent à l'image même des pharisiens de l'époque du Christ quand il était sur terre. Donc c'est venu renforcer une espèce d'hypocrisie au sein de l'église catholique. Pour moi, l'église catholique était d'une arrogance pas possible, et c'est encore le cas. Dans ma vision des choses, il y a quand même un écart qui peut être, mais le grand écart, entre l'homme qui parle et quand c'est l'Esprit Saint qui vient à l'intérieur de l'homme pour parler. Donc, à l'époque, dès mon enfance, j'ai reçu une multitude de synchronicités se faisant passer pour le bien. Et c'est ce qui m'a mené à me réfugier dans le New Age, l'ésotérisme et l'occultisme. Alors, ici, au début, j'ai cru que j'étais en compagnie d'hommes de Dieu parce qu'il y avait vraiment en surface énormément d'amour. Et au bout d'un certain temps, je vais commencer à voir, et ça commencera uniquement après avoir fait la rencontre du Christ dans cette fameuse méditation lorsque j'étais en plein stage de médiumnité. Ce qui prouve bien que Dieu transperce l'obscurité pour nous tendre la main. Donc l'image qui me vient, j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est vraiment quand le Christ il marche sur l'eau, que c'est la tempête, que les eaux sont très tumultueuses et que Pierre s'enfonce. Et là, il y a le Christ qui plonge la main et qui vient tendre sa main et que Pierre prend de sa volonté la main du Christ et hop, le Christ remonte Pierre des eaux tumultueuses. Et là, il y a homme de peu de foi qui est prononcé. Et c'est bien ce que ça veut dire, c'est quand on a une foi faiblarde que nous tombons le plus souvent dans les pièges de ces eaux tumultueuses qui nous enfoncent. Et donc moi je ne fais pas exception à ce cas-là, je me suis complètement enfoncée, même si enfant je parlais toutes les nuits à Dieu, je me suis quand même écartée du chemin parce que j'ai été leurrée. Et Satan est venu me leurrer quand une fois j'ai subi l'abus auprès d'un prêtre. Et ça s'est renforcé par toutes les synchronicités qui s'en sont suivies et qui m'ont vraiment amené dans une croyance réelle que dans les églises, non, c'était des pharisiens. Alors à l'époque, c'était peut-être vrai, mais il a fait une vérité, il a fait d'une vérité une demi-vérité. Et ça, il est fort pour ça, le malin. C'est même sa stratégie la plus répandue, c'est ça, c'est qu'il va prendre une vérité et il va en faire une demi-vérité. Et il va dénaturer cette vérité en faisant une demi-vérité pour en faire l'opposé. Et moi, c'est ce qu'il a essayé de faire avec moi, il a essayé de me dénaturer et il a réussi à pas mal de situations à me dénaturer. Quand je faisais face à quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, je suis rentrée dans ce combat et je me suis épuisée. C'est un combat qui a duré plus d'une vingtaine d'années. Et quand ça a cessé, c'est le dernier en date auquel j'ai fait face
où vraiment c'était trop confrontant et j'ai dit non, là il faut que j'arrête, il me faut quoi de plus? J'ai perdu ma mère, j'ai une maladie auto-immune, non stop, là, il faut arrêter, je suis passée à côté de moi-même et à côté de ma vie parce que j'ai suivi le mauvais guide en fait. J'ai suivi les profs qui disaient que j'étais de moins que rien, que jamais j'arriverais à quoi que ce soit dans la vie, que je ne comprenais jamais rien et que nanani et nanana. Ceux encore, et c'est même dans ma famille, il y a des membres de ma famille qui agissent encore comme ça avec moi, en disant que je ne comprends jamais rien et quoi que ce soit. Donc ces gens-là me dévalorisent et en réalité ils parlent d'eux-mêmes. Et ils essaient de m'attaquer justement parce que je ne vais pas dans leur chemin à eux. Je ne rentre pas dans leur jeu à eux. Et aujourd'hui, je ne me laisse plus dénaturer, mais à l'époque, durant toute mon adolescence, jusqu'à récemment, c'est à partir de 40 ans vraiment que je ne me laisserai plus dénaturer. J'ai bientôt en avoir 43, donc voyez-vous, c'est récent. Mais je me suis laissée dénaturer plein de fois, surtout avec les hommes, dans le domaine sentimental, quand ils m'ont fait faire des choses que je ne voulais pas vraiment faire. J'ai vécu, je ne peux pas le dire là parce que voilà, c'est trop, je ne sais pas s'il y aura des enfants qui écouteront et tout, mais ça a été l'enfer, vraiment. J'ai été dénaturée dans des comportements vraiment dégueulasses et je me suis laissée faire, soi-disant par amour. Seulement dans l'histoire là, j'étais la seule à aimer. J'ai vécu que des histoires d'amour uniques, où j'étais la seule à me mettre en quatre pour l'autre. Et c'est là aussi où il faut faire gaffe avec cette notion de sacrifice. D'ailleurs, Dieu n'a jamais demandé le sacrifice, il a demandé la miséricorde, déjà d'une. Et se mettre en quatre pour l'autre, oui, à condition que c'est réciproque, à condition que l'amour n'est pas que unilatéral, à condition que c'est un amour réciproque et que le respect soit réciproque et que les dons de soi soient réciproques. S'il n'y a pas de réciprocité, mieux vaut courir le plus vite possible parce que vous allez vraiment tomber dans des profondeurs qui veulent se faire passer pour amour mais qui n'en sont pas. Satan pour ça est très fort de se faire passer pour Dieu, pour Christ, pour des archanges, des anges, que sais-je encore, pour amour, justice, vérité. On le voit par exemple avec les abus. Les abus où il va... C'est un opportuniste Satan, en plus d'être un séducteur. Donc il va sauter sur, par exemple, l'enquête qui a été réalisée par Spotlight, et il va crier haut et fort, « Oh oui, oui, c'est inadmissible, mais regardez ce qui se passe dans les églises, oh là 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 là, et c'est soi-disant des hommes au service de Dieu, vous ne voyez pas le Dieu que vous servez, mais quel est ce Dieu que vous servez? Moi, si vous m'idolâtrez, vous m'adorez, vous aurez richesse, bonheur, vous aurez tout ce dont vous rêvez. » Voilà la parole de Satan qui se fait passer pour amour et justicier. Vous ne vous rendez pas compte, mais fuyez les entreprises, abscisse révélateur, fuyez les entreprises, tout comme l'Église, où vous êtes maltraité. Regarde son comportement à celui-là, tu ne peux pas laisser ça comme ça, et tout, et tout, et tout. Mais derrière, il faut voir, il faut attendre et voir ce qui se passe. Et là, oui, il y a des destructions de fait, mais il faut voir comment sont les destructions. Et cette fameuse phrase qui dit, oui, mais pour reconstruire quelque chose de sain, il y a besoin de détruire ce qui est malsain. Et là, encore une fois, c'est une vérité, mais qui va transformer en demi-vérité pour en faire tout son contraire. Dans le New Age, c'est une pâle copie de ce qui se passe effectivement dans les églises. Il y a beaucoup de prières, de cérémonies, de choses comme ça.
Et ce sont des personnes qui ont été déçues majoritairement de comportements de prêtres. Donc ils ont été déçus de l'Église parce que notre cerveau mélange le prêtre et l'Église, ils n'en font qu'un seul. Et puis parfois ils mélangent ça avec Dieu. Donc pour eux, prêtre, Église et Dieu, ça ne fait qu'un. Et c'est normal parce qu'on nous l'enseigne comme ça à l'école en catéchisme. Et parce que là encore une fois, il y a une vérité, mais que Satan va transformer en demi-vérité. Pour éloigner les âmes, les petites foi, quand la foi est naissante, c'est là où il va venir le plus possible, pour éloigner la personne justement de cette foi, pour éloigner la personne de Dieu. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon vécu. J'ai été vraiment assaillie pour m'éloigner le plus possible des prêtres. Et dans mon vécu, ça peut paraître, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est légitime, c'est normal que tu aies fait de cette minorité une généralité pour te sauver d'un éventuel autre abus. Mais en fait, on parle aujourd'hui d'une minorité. C'est une minorité. Et oui, c'est dangereux aussi de minimiser les abus. Parce que du coup, ça peut nous rendre aveugles, effectivement, aux autres éventuels abus qui pourraient venir dans un avenir proche. Mais les abus ne sont pas de la volonté de Dieu. Les abus sont de la volonté de Satan. Satan qui s'intègre et qui s'infiltre dans l'homme pour attaquer l'Église qui, elle, est impénétrable et infaillible. L'homme, lui, est pénétrable et faillible. C'est pour ça qu'il s'immisce, qu'il se faufile et qu'il s'infiltre en l'homme par le mal qui est en l'homme, parce que l'homme, il a les deux côtés en lui. Il a le côté du bien et le côté du mal. Et l'homme doit choisir lequel de ces côtés il veut choisir. Il y a une histoire amérindienne qui est très juste par rapport à ça, c'est l'histoire des deux loups, dans lequel l'homme a en lui deux loups, un loup blanc et un loup noir. Lequel des deux il va choisir? Et Satan, à partir de là, il est très fort pour faire passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Et sa stratégie, c'est ça, c'est de fondre la frontière entre le bien et le mal pour créer une confusion dans les esprits afin que les esprits ne puissent plus discerner le bon du mauvais, le mauvais du bon. C'est pourquoi, à mon sens, je prie énormément le Saint-Esprit et j'attends que le Saint-Esprit vienne à moi pour m'aider à discerner. Et aujourd'hui et dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus difficile à discerner. Parce que Satan va s'amplifier. Ce qu'on appelle Satan, c'est l'esprit antichrist, c'est l'esprit qui va contre Dieu. Et cet esprit-là, aujourd'hui, on voit qu'il prend de l'ampleur. On voit qu'il prend de l'ampleur, il est dans les églises, il est dans le New Age, il est dans les villes. Ce qui fait que nous, quand nous sommes en observation de ce truc-là, effectivement, on a cette sensation, moi personnellement, j'ai cette sensation d'être au milieu de trois fronts. Sauf que dans une guerre, qui va réussir à gagner face à trois fronts? Qui peut mener trois fronts? Personne. Et j'avais une voix insistante qui me disait de lire le livre des Révélations, qui est autrement appelé l'Apocalypse, ce que j'ai fait récemment. Et effectivement, ça m'a mis en lumière que personne a pour vocation de sauver l'humanité de ce qui va arriver en fait. Ce qui va arriver doit arriver. Et le seul qui va venir sauver l'humanité, c'est le Christ, par son retour. Et là, il va montrer la vérité. Et ceux qui se répandront seront sauvés, mais ceux qui s'obstineront à rester dans la vision dans laquelle ils sont, c'est-à-dire à rejeter le Christ, à rejeter Dieu, eh bien, c'est ce qui est écrit dans la Bible, la seconde mort pour ces âmes-là. Ce qu'est la seconde mort, c'est que ton âme, elle va brûler en enfer, mais dans cette fournaise, elle sera complètement détruite. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, en fait. Et Satan, lui, nous pollue
et joue de nous avec nos pensées, nos croyances, nos faiblesses, mais aussi nos forces. Il se joue complètement de nous pour nous leurrer et nous amener à commettre des comportements blessants, des comportements mauvais, et qui parfois, il peut être amené à les faire croire et à les faire passer, ces comportements mauvais, pour des bons comportements. C'est par exemple vaincre le mal par le mal. Alors que le véritable bon comportement face à Satan, c'est de retourner sa force contre lui-même. Alors pour ça, il faut comprendre sa stratégie. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de prendre une vérité pour la transformer, la dénaturer et en faire une demi-vérité qui va amener les hommes à agir à l'opposé de la volonté de Dieu, mais qui va faire passer pour volonté de Dieu. Et c'est là qu'arrivent les synchronicités. Il y a des synchronicités, donc on les voit comme des signes, et on croit que ces signes-là sont de Dieu, sont de la volonté de Dieu. Mais quand après une grosse introspection, des années qui passent, et qu'on n'est plus bactère et qu'on est encore plus mal qu'avant, là on se pose des questions quand même, et c'est là qu'on va faire une petite introspection. Et qu'on s'aperçoit qu'en fait, les choses ont commencé à mal tourner au moment où on a été dans cette stratégie-là, dans ce piège qui nous a tendu. Et ça a vraiment mal tourné pour nous. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a cru être guidé vers les bonnes personnes qui nous aideraient, qui seraient là pour nous aider à trouver le bonheur, à ne plus souffrir, ou quoi sais-je encore, ou à nous guérir, ou des trucs comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'on a dépensé des milliers d'euros. Ça a été mon cas. Moi, quand j'ai fait le calcul, j'ai dépensé énormément. J'ai dépensé plus de 20 000 euros en tout. Et dans des outils thérapeutiques, soi-disant, mais qui étaient New Age en fait, hein, dans des soins énergétiques, dans des tas de choses. Et auxquels se mêlaient des véritables signes. Pendant mon opération de la cage thoracique, j'ai vraiment vu un ange avec une auréole tout autour et qui me récitait les paroles d'une prière de ma prof de yoga qui était en train de prier la Vierge Marie pour moi lors de l'opération. Et au moment où je m'enfonçais, j'ai vu ça comme un film devant moi. Et c'était une lumière au milieu c'était un point lumineux au milieu de tout ce qui était noir et obscur. À chaque fois que Dieu est venu m'aider, ça a été ça. Ça a été un point de lumière qui a transpercé l'obscurité et qui m'a tendu la main en fait pour que je m'en extirpe. Et c'était chaud à discerner parce que des fois, j'avais un signe très similaire qui me faisait croire que j'allais vers la bonne personne. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je peux affirmer que non, ce n'était pas les bonnes personnes. C'était absolument pas les bonnes personnes. Et c'était parfois des personnes qui me disaient faire un soin énergétique avec l'archange Raphaël, par exemple. Donc on est persuadé d'avoir affaire à vraiment la volonté de Dieu, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et comment je l'ai discerné, ça va être dans une prochaine vidéo.